Ecclésiaste chapitre 3 dit: il y a un temps pour toute chose et une saison pour chaque activité sous le ciel. Ce verset a transformé ma manière d'interpréter les délais. Il m'a appris que le retard n'est pas un refus, mais souvent un développement. Je paniquais autrefois dans les saisons d'hiver, quand les portes se fermaient, quand l'argent ralentissait, quand la reconnaissance disparaissait, jusqu'à ce que je comprenne que Dieu accomplit souvent son œuvre la plus profonde dans les saisons cachées. Ésaïe parle de racines qui poussent vers le bas avant que le fruit ne pousse vers le haut. Ce n'est pas de la poésie, c'est un modèle. Joseph a reçu un rêve, mais il n'est pas entré au palais le lendemain. Il y a eu une saison de fosse, une saison de prison, une saison d'oubli, mais chaque saison le préparait à la gestion. Si Joseph avait reçu l'autorité sans le caractère, le rêve l'aurait détruit. Voici donc un objectif qui mérite d'être fixé. Respecte la saison dans laquelle tu te trouves, ne la méprise pas. Apprends d'elle. Pose cette question: que développe cette saison en moi? Car la promotion sans préparation produit toujours l'effondrement. Parlons encore de la discipline, car l'Écriture ne la présente pas comme optionnelle. Hébreux chapitre 12 dit: aucune discipline ne semble agréable sur le moment, mais pénible. Cependant, plus tard, elle produit un fruit de justice et de paix. Remarque ce mot, plus tard. La discipline paie tard, mais elle paie bien. Je voulais autrefois des résultats immédiats, des retours immédiats, des récompenses immédiates. Mais Dieu pense sur le long terme. Il pense en récolte, pas en impulsion. Et toute récolte exige de la patience. Jésus lui-même a dit: celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Ce verset révèle une erreur fréquente. Les gens disent souvent: si j'avais plus, je ferais mieux. L'Écriture dit exactement le contraire. Fais mieux avec ce que tu as, et davantage viendra. N'attends donc pas de plus grandes opportunités pour devenir discipliné. Pratique la discipline là où tu es. Arrive à l'heure. Tiens ta parole. Achève ce que tu commences. Ce sont des principes spirituels autant que pratiques. Parlons à nouveau des objectifs, mais cette fois d'un point de vue biblique. Habakkuk dit: écris la vision et rends-la claire. Pas la pensée. Pas en parler seulement. Écris-la. L'Écriture apporte la clarté. La clarté apporte la concentration. La concentration apporte l'élan. Je gardais autrefois mes objectifs dans ma tête. Ils flottaient, en concurrence permanente avec les distractions. Les écrire m'a forcé à les affronter. Cela m'a obligé à me demander: est-ce que je veux vraiment cela, ou est-ce que j'aime seulement l'idée? Voici une autre révélation importante. L'Écriture ne condamne jamais l'ambition. Elle la purifie. Les proverbes disent: les projets de l'homme diligent mènent sûrement à l'abondance. Projet, diligence, abondance. C'est une séquence, mais la Bible nous avertit aussi contre l'agitation vide. Elle dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Cela ne veut pas dire ne bâtis pas. Cela signifie bâtis avec alignement, bâtis avec sagesse, bâtis avec intention. Ainsi, un autre objectif, c'est l'alignement. Aligne tes objectifs avec tes valeurs. Aligne tes efforts avec ton appel. Aligne tes habitudes avec la personne que Dieu t'appelle à devenir. Permets-moi de faire une pause et de te poser une question. Deviens-tu plus discipliné ou simplement plus fatigué? Il y a une différence. L'un mène au progrès, l'autre mène à l'épuisement. Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires, non pas parce qu'il était paresseux, mais parce que le renouvellement fait partie de la productivité. Même l'Écriture enseigne le repos comme principe. Le repos n'est pas l'abandon, c'est l'entretien.